Mesdames, bonsoir et bienvenue au journal télévisé sur Spectrum Télévision. Au sommet de cette édition du 29 mai 2020, reprise des classes, ce sera le 1er juin prochain. À quelques jours de cette date, les préparatifs dans les établissements primaires, secondaires et supérieurs s'intensifient. À ce propos, le Premier ministre a reçu ce jour tous les responsables des universités d'État et des instituts privés. Une rentrée qui ne crée pas d'unanimité entre les pouvoirs publics et les différents syndicats des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur. Dans la suite de ce journal, le point des préparatifs dans quelques établissements primaires de la ville de Douala, la synthèse des différentes sorties des syndicats des enseignants qui militent pour un report de cette rentrée. Lendemain de l'incendie à la prison centrale de Nioubel, la vie reprend peu à peu, même si nos caméras n'ont pas été admises dans l'enceinte du dit établissement pénitentiaire. Nos reporters ont tout de même remarqué une reprise des activités au marché central de Douala, voisin du centre pénitentiaire. Les détails dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons par cette rencontre du Premier ministre qui a eu lieu ce jour avec les responsables des universités d'État et des instituts privés en relation avec la rentrée du 1er juin prochain. La rencontre avait pour but de faire le point des préparatifs de cette reprise et des dires du ministre de l'Enseignement supérieur. Il a tenu à rassurer les parents. Toutes les mesures ont été prises pour sécuriser les amphis et favoriser un retour dans toute la sécurité. Reparlons du conseil de cabinet de ce 28 mai 2020 qui a débouché sur des résolutions relatives au respect des heures de fermeture des débits de boissons, mais aussi à l'application des mesures d'assouplissement édictées par le gouvernement il y a peu. Olivier Bouzik. La riposte contre le coronavirus va s'intensifier dans les prochains jours, du moins si l'on s'en tient aux conclusions du conseil de cabinet du 28 mai. L'évolution de la pandémie inquiète au sommet. Le gouvernement tient absolument à l'application des mesures d'assouplissement édictées le 30 avril dernier. Pour ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de soutien socio-économique en faveur des entreprises en difficulté et des ménages fragiles par exemple, le ministre des Finances a confirmé que toutes les actions requises ont été accomplies. Par ailleurs, les négociations engagées avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux au titre de la lutte contre le Covid-19 se poursuivre sereinement, l'objectif étant de permettre au Cameroun de bénéficier d'un appui financier estimé à environ 294 milliards de francs CFA. En ce qui concerne le rapatriement des Camerounais bloqués à l'étranger suite à la fermeture des frontières, le ministre des Relations extérieures a fait savoir que 2 contingents ont déjà été rapatriés à la charge de l'État sur instruction du président de la République, soit un total de 1725 personnes. Les préparatifs sont en cours pour le rapatriement d'un 3e contingent de plus de 1000 Camerounais en cours d'identification dans différents pays. Relativement à l'ouverture et à la fermeture des ventes à emporter ou à consommer sur place, le ministre de l'administration territoriale a précisé que les autorités administratives multiplient les descentes sur le terrain pour s'assurer que les horaires définis par le décret du 9 novembre 1990 fixant les conditions et modalités d'exploitation des débits de boissons sont respectés, à savoir de 6h à 21h pour les ventes à emporter et de 6h à minuit pour les ventes à consommer sur place. Pour boucler les échanges, Joseph Diongouti a instruit à tous les ministres le parachèvement des actions résiduelles en suspens dans le cadre de cette lutte effrénée contre le coronavirus. Covid-19 et réouverture des écoles, l'UNICEF aux côtés du système éducatif. Jacques Boyers, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a remis ce vendredi à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé du matériel d'assainissement pour les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur et les centres de formation professionnelle dans le cadre du plan de riposte contre la Covid-19. Mireille Sabzi. Les établissements scolaires, les centres de formation et les universités rouvriront le 1er juin prochain. Plus de 1 200 000 élèves en classe d'examen, CEP, BEPC et baccalauréat, ainsi que leurs enseignants sont attendus dans près de 30 000 établissements. Pour ce faire, plusieurs mesures ont été dictées par le gouvernement pour l'application du plan de riposte Covid-19 dans le secteur de l'éducation et de la formation. Parmi elles, le respect des gestes barrières. Aux côtés du gouvernement camerounais, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Notre souci est de pouvoir contribuer à ce que les enfants puissent
étudier et réviser leurs examens en ayant un esprit serein si l'environnement d'apprentissage, l'environnement scolaire est protégé contre la transmission du Covid-19. Évidemment, cet équipement est plus focalisé sur l'un des gestes barrières, à savoir le lavage des mains avec du savon ou avec des solutions hydroalcooliques, et concerne bien sûr tous les enfants qui vont aller dans ces écoles pour réviser leurs examens, mais également tous les enseignants. D'une valeur de près de 800 millions de francs CFA, le matériel offert est constitué de boîtes de gel hydroalcoolique, de cartons de savon, de stations de lavage des mains et de bidons pour le stockage de l'eau. L'UNICEF indique que 37% des élèves, soit 450 000, et leurs enseignants, et 28% des écoles, environ 8 540, vont bénéficier de ce don. Les régions les plus vulnérables de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest sont ciblées. Au total, 67 bâtiments scolaires dans les quartiers les plus défavorisés des villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bolova, où le risque de transmission du Covid-19 est plus élevé, seront désinfectés par l'UNICEF grâce à un partenariat avec la Croix-Rouge camerounaise. L'UNICEF est un ami du Cameroun et qui nous a toujours montré sa disponibilité. Et cette fois-ci, elle est une disponibilité essentielle. Avec un peu plus de 5000 cas enregistrés pour environ 200 décès, le Cameroun est à ce jour l'un des États de l'Afrique subsaharienne les plus touchés par la pandémie à Covid-19. Dans le pays, enseignants et parents s'érigent contre une rentrée prévue le 1er juin. Ils jugent cela suicidaire. Les appels au boycott de cette rentrée scolaire dans les conditions actuelles se multiplient. Fermés depuis près de 2 mois déjà, les établissements scolaires reprennent peu à peu vie à l'approche de la reprise des cours lundi prochain. Comment s'organise-t-on dans les établissements primaires? Nos équipes de reportage se sont rendues dans une école primaire située dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Je vous propose de faire le point dans ce reportage que signe Makedali Dinoto. Dans cette école primaire bilingue située au quartier Bilongué dans l'arrondissement de Douala 3e, la date du 17 mars 2020 est encore présente sur le tableau de cette salle de classe. C'est en effet ces jours-là que les enseignants avaient arrêté les cours suite aux mesures de restriction prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. 2 mois et demi après cet arrêt, l'on s'apprête à reprendre les cours le lundi 1er juin. Avant l'accueil des élèves du cours moyen 2 notamment, l'heure est au grand nettoyage des différentes salles de classe. Sur le plan administratif, la fondatrice de l'école nous apprend qu'elle a dû renforcer la sécurité ainsi que le nombre des enseignants. Ici, des seaux à robinet destinés au lavage des mains sont déjà apprêtés. Les mesures de distanciation sociale seront respectées, tout comme il a été demandé aux parents d'apprêter des masques de protection pour les élèves. Sans masque, ceux-ci ne seront purement et simplement pas admis au sein de l'école de lundi, affirme la fondatrice. Du côté des enseignants, ceux-ci ont arrêté le programme de cette reprise des classes. Dès lundi 1er, nous comptons rappeler les mesures barrières aux enfants afin qu'ils s'accommodent et qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. Et juste après avoir rappelé les mesures barrières, on va prendre la température de chacun au niveau du travail. Essayer d'identifier ceux qui ont eu l'occasion ou qui se sont donné la peine de travailler pendant ce long temps mort et ceux qui n'ont pas pu travailler. En fonction de tout cela, une stratégie sera mise en place de façon à ce que tout le monde soit dans le même panier pour une bonne fin d'année. Dans cette école primaire bilingue, l'administration rassure sur le fait que tout sera prêt pour une reprise des cours dès lundi prochain dans les meilleures conditions. La date du 1er juin se confirme de plus en plus comme étant la date de la reprise des cours au Cameroun, alors que les ministres en charge de l'éducation essayent de rassurer l'opinion sur les dispositions prises par les autorités. Le ministre de la Santé et les syndicats des enseignants semblent plus méfiants vers une rentrée en ordre dispersé. Léla Renganz. C'est une rentrée des classes en rang pour le moins dispersée qui s'annonce ce 1er juin.
Ministre en charge de l'éducation et de l'enseignement, ministre de la Santé, enseignants réunis autour des syndicats, tous peinent à parler d'une seule et même voix. S'indignant de leur non-association dans la prise des résolutions qui ont conduit à l'arrêt du 1er juin comme date de reprise des cours après un arrêt d'environ 2 mois, les syndicats d'enseignants, dans une lettre collective adressée au Premier ministre chef du gouvernement le 20 mai, menaçaient de mobiliser les enseignants si des dispositions claires n'étaient pas prises pour assurer leur protection contre la Covid. D'ailleurs, ces derniers sont pour l'organisation des examens sur la base de la couverture à jour des programmes scolaires, mais aussi, ils souhaitent entre autres que le gouvernement pense à une prime spéciale pour l'assuchage de travail et le risque dû au contest, et pour finir, que ce même gouvernement équipe sur fond de lutte contre la Covid-19 tous les centres d'examen pour permettre une réponse rapide aux urgences sanitaires qui pourraient survenir. Plus loin, le syndicat des enseignants du supérieur souligne 6 jours plus tard les difficultés qu'il y aura à implémenter dans les universités les mesures gouvernementales dont l'éclatement des filières en plusieurs groupes, la désinfection régulière des amphithéâtres, salles de cours, l'installation des points de lavage des mains et la prise de température des étudiants. Ce à quoi les autorités camerounaises n'ont toujours pas donné de suite, aussi bien à la primature qu'à l'éducation de base et même à l'enseignement supérieur. On s'accorde à penser que les conditions sont réunies pour une reprise des classes, chose que peut gérer le gouvernement camerounais. Ici, le spectre d'une année blanche semble plus effrayant que la perspective de la croissance exponentielle des cas de contamination. Une sérénité qu'est cependant loin d'afficher le ministre de la Santé publique, lui qui est plus au fait de la véritable situation sur le terrain. D'ailleurs, sur un ton alarmiste le 25 mai, il notait dans un tweet l'entrée du Cameroun dans une phase compliquée de la pandémie. Rien n'y fait, ni ces réticences, ni même la courbe de contamination qui progresse un peu plus chaque jour ne semble dissuader les autorités camerounaises. Jusqu'ici, elles maintiennent la date du 1er juin comme jour de rentrée des classes. Lutte contre la Covid-19, le gouvernement renforce la communication autour des mesures barrières dictées par le chef de l'État. C'est dit qu'à la veille de la reprise des classes, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé ont remis ce vendredi à Yaoundé des kits anti-Covid aux équipes de caravanes mobiles qui devront sillonner les différentes villes et arrondissements pour inviter les populations à réellement prendre conscience des dangers autour de cette pathologie. Mireille Sabji. Beaucoup de citoyens camerounais ne respectent pas les mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. C'est le constat que fait le ministre de la Communication. Pour René Emmanuel Sadi, cette désinvolture a pris de l'ampleur depuis la décision du chef de l'État d'assouplir la rigueur de ces mesures dans différents secteurs. Une sorte de relâchement qui profite à la Covid-19 qui poursuit son chemin avec, à son passage, plus de 5000 personnes contaminées. Face à ce relâchement, il nous est apparu indispensable de monter en puissance dans la communication. Et donc, outre tout ce que nous avons pu faire jusqu'à présent, nous pensons qu'il faut absolument aller au plus près de nos populations, en utilisant des outils qui sont des outils qui nous paraissent les plus efficaces possibles et qui nous permettront d'atteindre le maximum de nos compatriotes. Et un de ces outils s'avère être la mise en place de caravanes sonores à travers nos arrondissements et dans l'arrière-pays où nous allons faire en sorte que ces caravanes également puissent exister et faire connaître, faire passer les messages. Par son ministère de tutelle, la jeunesse camerounaise est impliquée dans le plan de communication de la riposte à la Covid-19, car le gouvernement lui reconnaît un certain nombre d'atouts. Dans les professionnels de l'animation, de jeunesse et d'animation, mais également des équipes relais communautaires que sont nos médiateurs communautaires, spécialisés en médiation sociale, les appelés du service civique, sont des pères éducateurs ainsi que des leaders des associations et mouvements de jeunesse qui sont sur le terrain pour apporter leur contribution à la lutte depuis
le lancement d'une campagne spéciale que le ministère de la Jeunesse avait lancée depuis le 17 mars dernier. Et nous pensons donc que ces professionnels, ces pères éducateurs sont bien placés pour porter ce message. Ces acteurs qui s'intègrent dans ce plan de communication devront intensifier la campagne au moment où la reprise des classes le 1er juin prochain se fera dans un contexte sanitaire délicat avec au tableau plus de 165 décès dus au coronavirus dans le pays. La sénatrice Amandine Bell a offert ce vendredi un groupe électrogène à l'hôpital La Quintini de Douala, point focal de la lutte contre la Covid-19 dans la région du littoral. Un don qui aidera, d'après le directeur du centre hospitalier, à faire face aux multiples coupures d'électricité que connaît actuellement la ville de Douala. La sénatrice, en prélude à la fête des mères célébrée ce dimanche 31 mai, a également offert aux mamans internées dans cet hôpital le pagne fabriqué pour la dite circonstances. Je vous propose d'écouter le professeur Louis-Richard Ndjok qui précise ce à quoi va servir le groupe électrogène reçu ce jour et ensuite faire un plaidoyer auprès de la sénatrice pour une assistance de l'hôpital La Quintini en cette période de crise sanitaire. Il s'exprime au micro de STV. Pour dire merci. Merci pour ce geste de soutien. Et qu'allons-nous faire de ce groupe électrogène? J'apporte aussi la preuve que votre groupe électrogène arrive à point nommé. Quand nous avons mis en place le corridor de lutte contre la pandémie du Covid-19, nous avons dégagé 100 lits. Et ça nous a nécessité de 3 pavillons. Le pavillon Samuel Eto'o, le pavillon Samuel Kondo, le pavillon Petit Péan et la réanimation. Et il y a une coupure de courant. Et on s'est rendu compte que l'un des pavillons n'était pas alimenté. C'est le pavillon Samuel Eto'o. Les malades étaient dans l'obscurité. Les malades étaient apeurés. Et nous étions dans l'impasse. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Dès le lendemain, nous avons demandé au service de la maintenance de nous faire la mesure de la puissance qu'il fallait pour avoir simplement la lumière. Peut-être pas la clim, mais simplement avoir la lumière pour qu'en cas de coupure de courant, qu'on puisse au moins avoir la lumière dans le pavillon Samuel Eto'o. Ils ont fait les mesures de puissance. Et ils nous ont proposé des proformas pour pouvoir acheter un groupe électrogène pour le président Samuel Eto'o. Je dois vous avouer qu'avec la baisse de fréquentation, la baisse de recettes, nous avons été bien incapables d'acheter ce groupe électrogène. Aujourd'hui, vous arrivez comme une manne qui tombe du ciel. Nous avons la problématique de la fourniture en médicaments essentiels pour la prise en charge du Covid-19. Il nous faut avoir véritablement de quoi satisfaire cette demande-là. Vous sachant, sénatrice, vous sachant que votre voix porte, je voudrais vous prier d'intercéder auprès des autorités pour que nous puissions avoir une subvention conséquente, spécifique pour la prise en charge du Covid-19 parce que nous sommes véritablement dans l'impasse. Réunion d'évaluation du plan de riposte à la Covid-19 dans la ville de Douala s'est déroulée ce vendredi dans la cité économique. Occasion pour le maire de la ville de mettre à la disposition des maires des communes d'arrondissement du matériel de lutte contre l'épidémie actuelle. Dans la foulée, Roger Mbassandine annonce d'importantes mesures qui seront implémentées dans les tout prochains jours. Reportage. Face au nombre sans cesse croissant de cas de personnes atteintes par la maladie à coronavirus au Cameroun, le maire de la ville de Douala prend de nouvelles mesures. La propagation de la maladie. Cette accélération est due essentiellement au relâchement qu'on observe ici et là. Donc ce que nous disons et les mesures que nous allons prendre, la première des mesures va être certainement d'intensifier la sensibilisation des populations. Dans les jours à venir, les maires iront dans les médias, on enverra des hommes sur le terrain pour encore sensibiliser les populations sur le port du masque, sur le lavage des mains, sur la distanciation sociale, etc. C'est-à-dire toutes les mesures barrières que le gouvernement a édictées. À cet effet, le maire de la ville annonce la mobilisation des forces de maintien de l'ordre ainsi que la police municipale dans le but de faire respecter la loi, notamment celle qui interdit la propagation volontaire de la maladie
au vu de l'insouciance actuelle selon le docteur Roger Bassandine. Par ailleurs, des dispositions ont été prises par la ville en prélude à la reprise des cours le 1er juin. Oui, dans toutes les mairies ont procédé à des opérations de désinfection des établissements scolaires. Nous allons également venir en appui aux associations des parents d'élèves et aux parents en offrant certains masques dans les jours à venir. En marge de la réunion mensuelle de la ville sur l'évaluation des actions de lutte contre la Covid-19 qui s'est tenue ce vendredi à Douala, tous les maires d'arrondissement présents ont reçu les différents matériels destinés à poursuivre la lutte au sein de leurs communes respectives. Lors de cette réunion mensuelle de la ville de Douala contre la Covid-19, nous avons demandé aux maires d'arrondissement le point des actions menées à quelques jours de la reprise des cours dans les différents établissements scolaires de leur arrondissement. Voici notamment les explications de Lengue Malapa, maire de la commune de Douala. Premier, il s'exprime au micro de STV. Donc nous sortons d'une réunion de concertation. Et nous avons rappelé que nous devons continuer à communiquer, à sensibiliser pour que les mesures barrières soient appliquées. Et surtout que lundi prochain, il y a une rentrée scolaire, si on peut l'appeler ainsi. Donc que la distanciation sociale soit respectée. Nous sommes en train de désinfecter les lycées, les écoles et les collèges de nos différents arrondissements. Nous avons procédé également à la distribution des masques. C'est vrai, il n'y en a pas assez, mais nous travaillons pour en acquérir d'autres. Et les dispositifs de lavage de mains, on est en train de les placer devant chaque établissement. C'est la mairie, avec les maigres moyens qu'elle a, qui désinfecte. Et je voudrais vous dire que dans le budget de 2020, nous ne nous attendions pas à cette pandémie. Nous avons donc dû restructurer notre budget pour que nous ayons des rubriques qui nous permettent de faire cela. La prison centrale de Newbel le jour d'après, même si nos caméras n'ont pas été admises dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire, nos reporters ont tout de même remarqué qu'à côté, la vie reprenait son cours, particulièrement au marché central de Douala. Et c'est un peu serein que les commerçants racontent les événements de la veille. Lila Renconsu. Prison centrale de Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le calme est revenu sur les lieux après le grave incendie survenu ce 28 mai. Aux alentours du bâtiment ce matin, les petits commerces ont repris, eux qui ont déserté les lieux la veille dès la montée des premières flammes. Oui, les gens fuyaient, n'importe qui avait peur. Beaucoup de gens embarquaient les choses pour entrer. Et nous, quand on vendait l'eau là, on avait peur de venir vers la prison. D'être ici là pour vendre. Parce qu'on voyait comment la fumée sortait fort. Oui. Et après, on a vu comment les sapeurs-pompiers venaient. Il y avait au moins 4 sapeurs-pompiers qui venaient pour éteindre. Après, il y avait les policiers, la voiture des gendarmes, des policiers qui venaient en courant. Vous savez. Oui, quand l'incendie a commencé, il y avait les motomanes. Nous, on était juste là. Et du coup, tout le monde s'est mis à fuir, quoi. On n'a pas su vraiment ce qui s'est passé. Hier que seulement, comme tu étais dehors, ça faisait d'abord peur. Au début, il y avait la police et les gendarmes et ils ont bloqué la route. Oui, parce que ça faisait franchement peur. Quand tu restais même dehors, rien que seulement la chaleur là, faisait d'abord peur. Et les gens fuyaient. La police a chassé les gens pour bloquer la route. Oui, les gens fuyaient, ils ont essayé de chasser les gens. Ça a fait jusqu'à le marché, il s'est arrêté même. Devant la prison, un dispositif a été mis sur pied pour éviter la circulation des véhicules et motos. Seuls les piétons ont le droit de traverser la barrière contrôlée par les forces de l'ordre. Impossible de connaître l'état des lieux à l'intérieur après le passage des flammes. Les portes du pénitencier resteront indéfiniment fermées à nos caméras. D'ailleurs, toutes nos tentatives pour avoir un premier bilan auprès des autorités resteront elles aussi vaines. Peut-être les jours d'après.
À l'étranger, l'ancien président de Côte d'Ivoire a été autorisé à quitter la Belgique par la Cour pénale internationale. Le condensé de l'actualité africaine de ce 29 mai 2020 avec nos confrères de VOA. La Cour pénale internationale a autorisé jeudi sous condition l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique. Monsieur Gbagbo y était assigné à résidence depuis son acquittement en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité. Au Burundi, Denise Boukoumi, l'épouse du président sortant Pierre Nkurunziza, a été évacuée de Bujumbura à bord d'un avion médicalisé. Selon des sources aéroportuaires et administratives, l'avion transportant la première dame s'est envolé dans la nuit du 27 au 28 mai à destination de Nairobi au Kenya où elle serait hospitalisée. Au Burkina Faso, l'état-major de l'armée a annoncé la mort de 10 djihadistes tués lors d'une offensive militaire. L'opération a été menée le jeudi 28 mai contre une de leurs bases à Wourou dans l'ouest du pays. Au cours de l'opération, un gendarme a été blessé selon un communiqué de l'armée. Au Cameroun, 3 personnes proches de l'opposition ont été libérées après 3 jours de détention dans le sud du pays. Ils avaient été arrêtés le 23 mai alors qu'ils distribuaient des masques et du gel hydroalcoolique. Il le faisait pour le compte d'une association humanitaire lancée par l'opposant Maurice Kamto pour lutter contre le Covid-19. Une association illégale selon les autorités. C'est avec ces images de VOA que nous mettons un terme à cette édition d'information. Restez sur Spectrum Télévision. Bonsoir et surtout, bon week-end.